Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 25 octobre. Ce matin, comme chaque jour, le Saint-Père présidait la messe dans la chapelle de la Maison Sainte-Marthe. Dans son homélie, le pape a souligné l'importance de se reconnaître pécheur pour connaître Jésus. On écoute un résumé de son homélie. Qui est Jésus-Christ pour toi? C'est la question posée ce matin par le pape dans son homélie. À l'exemple de saint Paul, le souverain pontife nous invite à connaître Jésus à travers notre propre expérience. Étudier la théologie ne suffit pas. Réciter le credo, c'est bien, mais ce n'est pas assez non plus. Pour connaître Jésus, le mieux c'est de se reconnaître pécheur comme l'avait fait saint Paul. Parlant du sacrement de réconciliation, François explique que c'est une chose de dire ses péchés, mais que c'en est une autre de se reconnaître pécheur de nature. Saint Paul a fait l'expérience de sa propre misère et il a eu besoin du sacrifice du Christ. La deuxième chose pour connaître Jésus, c'est la contemplation et la prière, poursuit François. Seigneur, que tu me connaisses et que je te connaisse, car c'est en se connaissant soi-même que l'on peut connaître Jésus. Et puis à Rome, les participants au synode étaient en pèlerinage aujourd'hui. Ils ont effectué une marche de 6 km jusqu'à la basilique Saint-Pierre, où une messe a été célébrée par le cardinal Baldisseri en présence du pape François. Cet événement et les activités en général organisées tout au long de ce synode pendant 3 semaines ont permis aux jeunes participants de créer des liens, parfois même des amitiés. C'est ce que nous confient certains auditeurs dans cette vidéo qui leur est consacrée. Soy Corina Mortola de México, de la ciudad de Guadalajara. Estoy aquí junto a 36 jóvenes trabajando para el sínodo. Beh, la novità innanzitutto è la nostra presenza. Mi pare che sia la prima volta nella storia che ci siano giovani presenti che possono anche dar vita in quanto ognuna porta con sé la propria esperienza che potrà aggiungere all'esperienza in generale, no? Lo que más me ha llamado la atención en estos días es que la iglesia quiere ser una iglesia sinodal, que significa el sínodo, caminar juntos. Es algo muy fuerte, es un trabajo cansado, es un trabajo que necesita toda la fuerza del espíritu, pero también una reflexión constante de qué es lo que estamos dejando, porque al final de aquí van a salir los frutos para en un futuro favorecer el bien común de todos los jóvenes. Il sinodo si fa nell'aula sinodale, ma si fa anche nel break davanti al caffè, si fa anche la sera a tavola. C'è questo scambio continuo che diventa un'amicizia e che poi rientra anche nei lavori, perché quando si è amici si lavora bene insieme e quindi si può produrre qualcosa di più bello. Si j'avais un mot à dire à propos du synode, je dirais que c'est l'espérance. Je parlerai de l'expérience. Non è soltanto importante il fatto che questi padri, diciamo uno meno giovane in generale, ci ascolti, ma anche che noi con coraggio portiamo ciò che abbiamo al cuore così a disposizione. La nostra generazione vuole essere protagonista insieme di costruire processi di cambiamento nel mondo. Creo que el mundo ha hecho como la estructura o la etiqueta de cómo es un joven católico, ¿no? O cómo es una persona católica, y hay que romper eso. Yes. Et sachez enfin que la messe de clôture de ce synode sera célébrée ce dimanche 28 octobre. La célébration sera présidée par le pape François et vous pourrez la suivre en français sur Ciel et Lumière, dimanche donc à partir de 13h20. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.